Alors, je me présente, donc Thibaut Billette, comme Christophe vient de me présenter à l'instant, ingénieur commercial chez Extrémité. Donc, Extrémité, aujourd'hui, ça fait plus de 22 ans qu'on existe. Donc, c'est une trentaine de collaborateurs qui sont passionnés, avec un parc client à plus de 650 clients actifs. Donc voilà, aujourd'hui, le leitmotiv d'Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprise qui leur ressemble. Et aujourd'hui, on accompagne justement nos clients dans la transformation numérique autour de 5 domaines d'activité que je vous présenterai ultérieurement. Donc, un bref référentiel de nos clients. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est majoritairement des PME. On travaille non pas exclusivement avec des PME, mais en grande majorité, notamment sur divers domaines d'expertise. Donc là, en l'occurrence, on vous présente, on fait une présentation de téléphonie 3CX. Aujourd'hui, l'un de nos clients, référent chez qui on a mené un gros projet, c'est chez Oscab. Chez Oscab, chez qui on a mené effectivement un gros projet, mais effectivement, on accompagne d'autres clients sur divers domaines d'activité. Donc pour les valeurs partagées en interne, aujourd'hui, ce qu'on met en avant, c'est notamment l'écoute. Donc pourquoi l'écoute? Aujourd'hui, on a des services hotline, que ce soit au niveau réseau comme gestion, qui se veulent particulièrement efficaces. Notre politique d'entreprise, c'est également de ne rater aucun appel. Enfin, on met aussi en avant toute la partie partage. Donc voilà, comme aujourd'hui, on organise régulièrement des webinars. L'idée, c'est de pouvoir justement communiquer autour des solutions qu'on met à disposition de nos clients, de communiquer sur les nouveautés sur les logiciels de gestion ou quoi qu'est-ce. Hop, c'est la slide suivante. On a des engagements associatifs, donc que ce soit chez le Clown de l'Espoir ou l'Accordé. On met aussi également en avant des gestes éco-responsables, hein. Ça a été également un leitmotiv de la société de s'engager d'un point de vue écologique. Et enfin, pour vous partager nos différents domaines d'expertise. Donc, pour commencer, toute la partie sécurité réseau. Aujourd'hui, la sécurité, l'idée, c'est de sécuriser tout votre environnement réseau, que ce soit vos postes, vos serveurs, vos boîtes mail. On est également spécialisé en cybersécurité. On a obtenu le label Expert Cyber. On est également référencé sur cybermalveillance.gouv.fr. Si vous êtes auditeur d'RMC, vous entendrez certainement justement de la publicité à ce sujet. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un enjeu majeur et il y a de plus en plus de sociétés qui subissent d'attaques. C'est pas encore ancré dans les mémoires de tous, mais ça vient petit à petit. Ensuite, pour la partie réseau de ce fait, on fait en sorte que votre système réseau soit périn et évolutif et on accompagne nos clients de différentes façons, que ce soit en infogérance avec un récurrent, que ce soit mensuel, une demi-journée, une journée ou plusieurs journées, ou alors on travaille aussi sous format banque horaire, hein. On met à disposition une dizaine d'heures de nos clients. Ils peuvent nous contacter par téléphone ou alors simplement intervenir sur site. Pour la partie télécom, forcément téléphonie sur IP 3CX, c'est le sujet de ce webinaire. Je laisserai Christophe faire la présentation ultérieurement. Pour la partie cloud, aujourd'hui, on est en mesure d'héberger votre infra. Donc, héberger votre infra et également voilà, toutes vos solutions métiers, vos ERP. L'idée, vous avez, à titre d'exemple, ça peut être un exemple, vous avez un serveur qui est vieillissant, plutôt que de le changer, assurer une nouvelle maintenance, des sauvegardes, voilà, pourquoi pas héberger vos solutions dans l'un de nos clouds, dans le cloud, ni plus ni moins. Donc ça, c'est pour la partie cloud. Et enfin, pour la partie gestion, on est intégrateur des solutions Sage et Cegid. Donc voilà, c'est pour tout ce qui est la partie comptabilité, paye, gestion commerciale. Pour la partie développement, aujourd'hui, on est en mesure de développer à partir de la base de données Sage, donc si vous avez le ERP Sage, ou alors on développe à partir d'une page blanche où voilà, vous avez un souhait, vous manquez de fonctionnalité. Ça se démarque bien souvent par l'utilisation de tableurs Excel. Voilà, on gère certaines activités, on se rend compte que c'est pas du tout ergonomique. Ça pose des difficultés et face à ça, voilà, on peut développer des applications.
Et enfin, pour la partie digitale, bon, on fait de la création, refonte de sites web, on accompagne nos clients, ils sont propriétaires de leur site, et l'idée, c'est de pouvoir les former pour qu'ils puissent être en autonomie par la suite pour tout simplement compléter. Donc voilà, Christophe, je te laisse la main pour présenter 3CX. Ok, alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, j'ai pas entendu la bonne présentation de Thibaut. L'important, c'est que vous m'entendiez. Ouais, Thibaut, c'est bon? Tu as ouais, je pense que c'est fini? moi. Ok. Très bien. Donc, moi, je vais vous présenter 3CX en fait dans ses principales fonctionnalités, puisqu'on peut en parler, on peut en parler très très longtemps. Je reviens un peu sur les fonctionnalités en fait, sur la téléphonie sur IP, enfin la téléphonie en général et la téléphonie sur IP en particulier. Les usages ont considérablement évolué ces dernières années sur la téléphonie. Par l'arrivée de nouveaux outils, hein, on a assisté au développement du BOID, un Bring Your Own Device, c'est-à-dire que les utilisateurs viennent avec leur périphérique mobile, smartphone et autres au sein de la société. Aujourd'hui, un smartphone et un PC, c'est devenu indispensable, hein, dans une société. On a vu une évolution considérable ces dernières années, en particulier de la mobilité, du télétravail, du home office. On a tous plus ou moins subi ça et effectivement, les outils sont très très importants puisque à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur, je dois pouvoir rester joignable. Alors, il y a des outils comme Teams, il y a tout un tas de choses qui ont émergé. 3CX, pour citer un petit peu, c'est-à-dire que c'est une solution de téléphonie sur IP globale qui existait bien avant le confinement. Ils font que de la téléphonie 3CX. D'accord. On assiste aussi à l'ouverture des open space, de la webconférence, de la visioconférence, celle que nous faisons aujourd'hui. Euh, j'ai l'impression que je n'étais pas partagé. Oui, voilà. On assiste aussi à la convergence fixe-mobile. C'est-à-dire qu'effectivement, je dois pouvoir joignable depuis, enfin, à partir d'un mon périphérique mobile, mais aussi depuis un numéro direct, mon numéro de fixe, par exemple 03 20 quelque chose pour nous à extrémité. J'ai un numéro direct, je dois pouvoir être joignable par mes clients, par mes fournisseurs et puis par mes collègues, surtout directement sur ce numéro-là. Le chat, la vidéo, le partage de documents, bah, tout ça, ce sont des usages qui, euh, qui sont devenus courants. Et puis, bah, la solution doit être simple et surtout instantanée. C'est-à-dire il va pas falloir que j'ai des heures de formation pour pouvoir utiliser ces outils. Même si là, j'ai un petit problème de son, normalement, ça se passe plutôt bien en général. Euh, alors pourquoi 3CX? 3CX, c'est une solution, je l'ai dit, de téléphonie sur IP, de téléphonie, mais aussi de couplage téléphonie informatique. Alors tout d'abord, 3CX, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel. Un logiciel, on appelle ça un IPBX. Le BX, on parlait jadis de PABX, d'accord, de standard téléphonique. Là, c'est un logiciel qui va pouvoir être installé sur différentes plateformes, on va y revenir après, et ça fonctionne sur des protocoles qui sont des protocoles standards du marché, qui sont le SIP et le WebRTC. On ne va pas trop parler technique aujourd'hui, mais le SIP, en gros, c'est sur Internet Protocol, c'est pour faire passer la voix au travers du réseau Internet, et le WebRTC, c'est pour faire passer, on va dire, la vidéo. Voilà, ce sont des protocoles qui sont normalisés. Et bah, un protocole qui discute SIP va pouvoir parler avec 3CX. Un protocole qui discute en WebRTC va pouvoir discuter avec 3CX aussi. Euh, Ce logiciel est installable sous Windows ou sur Linux aussi, virtualisable sur Hyper-V ou VMware. Là, on parle un petit peu de technique, mais en gros, on va pouvoir l'installer sur une plateforme, enfin sur un mini PC ou sur un serveur.
Mais surtout, on va pouvoir l'héberger aussi, bien évidemment, si on ne veut pas de logiciel de téléphonie, de nouvelles machines au sein du réseau, au sein de l'entreprise. Eh bien, on va pouvoir l'héberger dans le cloud. Tu as un cloud Amazon, tu as un cloud Microsoft, ou même directement chez 3CX. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me concentrer sur où je vais devoir installer le logiciel, qu'est-ce que je fais, enfin voilà, comment on va faire, est-ce que c'est sécurisé, pas sécurisé, etc. On ne se pose pas trop la question. Soit je l'installe dans les locaux ou dans une agence, soit je l'installe effectivement dans le cloud. Entièrement francisé. Beaucoup de solutions de téléphonie sont francisées, mais pas trop bien quelquefois, d'accord? Les messages vocaux, ce genre de choses, eh ben, il faut effectivement que ça soit francisé et correctement, d'accord? Donc 3CX est vraiment entièrement francisé. C'est intuitif à utiliser, on va le voir aussi. C'est un modèle de licence très très simple. On décline ça en deux éditions, on y reviendra un petit peu à la fin, mais en gros, tout ce que je vais vous présenter, c'est de la version professionnelle. D'accord? Il y a deux versions professionnelles entreprise. Je vais vous présenter toutes les fonctions enfin, une grande partie des fonctions de la version professionnelle. Et puis, il y a la version entreprise aussi qui amène quelques petites fonctionnalités supplémentaires. Pas de limite du nombre d'extensions téléphoniques, c'est-à-dire que je ne je peux avoir dans mon entreprise 10 utilisateurs, 20 utilisateurs, 50 utilisateurs. J'ai pas de nombre, de limite. Un utilisateur étant une extension téléphonique, d'accord? Je n'ai pas de limite et je n'ai pas de limite non plus, de nombre de téléphones. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut avoir plusieurs téléphones qu'ils soient virtuels, dématérialisés ou physiques. On va le voir aussi un petit peu après. Un utilisateur peut avoir autant de téléphones qu'il veut. D'accord? Euh, Ça amène une solution complète de téléphonie sur IP, de communication universelle et de collaboration prête à l'emploi. La visioconférence est incluse. Je n'utilise pas la visioconférence 3CX aujourd'hui, j'aurais peut-être dû d'ailleurs, mais en fait, tout simplement, comme ce webinaire est enregistré, on veut conserver une uniformité dans notre chaîne YouTube. Et effectivement, on préfère que ça soit fait sous Teams, l'outil que nous utilisons aujourd'hui, pour pouvoir avoir une uniformité des enregistrements. 3CX évolue avec votre entreprise, on va le voir. Le mode de licence est très très simple et on va voir pourquoi. Et dernière chose, la plus, non moins, enfin, je dirais pas la plus importante, mais une chose importante aussi, ça permet de désolidariser la notion de standard téléphonique et d'opérateur téléphonique. En gros, je vais mettre 3CX, ça va me permettre d'avoir une solution de téléphonie, et puis il va falloir que je la raccorde au monde de la téléphonie, cette solution. Et ben, je vais pouvoir choisir mon opérateur. D'accord? Je ne suis pas bloqué avec Orange, SFR, Bouygues, etc. sur des contrats annuels, voire enfin 3 ans, 4 ans, 5 ans, on voit un peu de tout dans le domaine de la téléphonie. Non, j'ai une solution de téléphonie que je vais raccorder dans le monde de l'opérateur téléphonique. Et puis, je vais pouvoir choisir mon opérateur en fonction des prix qu'il me propose, puisque c'est ça qui est important quand même, en fonction de mes usages surtout. C'est-à-dire, est-ce que je téléphone beaucoup à l'étranger? Oui, non. Est-ce que j'ai besoin de téléphonie limitée? Est-ce que je appelle souvent sur les mobiles? Et avec 3CX, on va pouvoir choisir un opérateur compatible, bien évidemment, mais qui va pouvoir, enfin, ça va me permettre d'optimiser mes factures téléphoniques. D'accord? 3CX ne vend pas de téléphone, d'accord? Donc c'est complètement 3CX. Soit j'utilise la téléphonie, enfin les téléphones complètement dématérialisés, ce que je vais vous faire voir un petit peu après. Soit j'utilise des téléphones comme ici, de marque. Alors là, c'est une marque Snom. Il y a 3CX, c'est compatible avec un certain nombre de marques. Il y a Yelink, il y a Snom, il y en a d'autres, hein. Le but, c'est pas de faire de la publicité pour les téléphones. Il y a un certain nombre de téléphones compatibles et on choisit le téléphone qu'on veut parmi les marques partenaires de 3CX et compatibles 3CX. Alors, des téléphones, un téléphone, hein, ça coûte en gros pour les très très entrées de gamme, 30 euros jusqu'à 300 euros un téléphone, hein, avec des téléphones tactiles qui vont enfin, en couleur, etc. Donc, mais peu importe, je dirais le téléphone, on le choisit, c'est juste un périphérique, d'accord?
Donc, vous n'êtes plus obligé de louer vos téléphones. Vous pouvez acheter vos téléphones. On peut toujours les louer, bien évidemment, mais ça n'a plus trop d'intérêt. Un téléphone, moi, j'ai jamais vu aujourd'hui, en tout cas, enfin, sur les téléphones standards, on ne voit plus trop de téléphones qui tombent en panne. Et un téléphone qui tombe en panne, bah, c'est du consommable. Donc, on ne le loue plus, le téléphone, clairement. D'accord? Donc, au lieu d'avoir une offre bah voilà, tout en un où je vais payer peut-être des communications dont je ne vais pas me servir, où je vais avoir des téléphones loués, où je vais être un peu lié avec l'opérateur, la 3CX, on dématérialise tout ça et on va pouvoir prendre le meilleur de tous les mondes, en fait, tout simplement en fonction de nos usages. 3CX inclut des outils de télétravail, c'est natif, c'est-à-dire qu'effectivement, 3CX, ils sont partis d'une feuille blanche et ils ont dit, voilà, la téléphonie, demain c'est quoi? Demain c'est ça. Et ben, c'est aujourd'hui, hein. Donc, ça fournit un client web, d'accord? C'est-à-dire que je vais vous faire voir tout de suite après. Ma téléphonie, je peux être complètement dématérialisé au travers d'un navigateur. Il va me fournir des applications mobiles, d'accord, qui vont être installées sur des smartphones. J'ai un smartphone ici à côté de moi, je vais vous faire voir un petit peu en partageant après. Il va fournir des outils de web meeting, des outils de messagerie instantanée aussi, du click-to-call, c'est-à-dire que bah, ce qu'on appelle du couplage téléphonique informatique, du CTI. Et puis, bah, je vais pouvoir mélanger un peu tout ça pour voir les statuts et puis pour voir un petit peu ce qui se passe. D'accord? Euh, L'idée, c'est d'emporter partout son extension de bureau. C'est-à-dire que j'ai un téléphone ici sur ma présentation. J'ai un téléphone physique bah, qui ressemble très très fort à ça, hein. Là, c'est un Snom aussi d'ailleurs. Je vais pouvoir être au bureau avec ce téléphone-là. Je vais pouvoir être peut-être dans des agences avec des téléphones physiques aussi. Je vais pouvoir être à distance à partir de mes smartphones, d'accord, d'un smartphone compatible bien évidemment Android et Apple, enfin le monde Apple, oui, tout à fait, avec des applications qui sont fournies sur les différents stores. Et puis, ben, je vais pouvoir aussi faire de la visioconférence et puis bah, à partir de mon smartphone aussi, à distance, organiser des conférences téléphoniques en quelques secondes, visualiser la présence de vos collègues, etc. D'accord? Euh, La première chose que je vais vous faire voir, c'est effectivement l'application 3Six. D'accord? Donc là, j'ai un téléphone physique. Je peux téléphoner bien évidemment avec ce téléphone. J'ai une extension. Je vais vous présenter rapidement l'application 3Six telle qu'elle est présentée. Hop, tac. Ici, donc j'ai une application qui est installée sur mon poste. Alors, je vais réduire ici. J'ai une application qui est installée sur mon poste, d'accord, qui ressemble à ça. Voilà. Donc ici, bah, vous voyez, j'ai une application, je le répète encore, elle est installée. Je vais pouvoir voir immédiatement la disponibilité de mes collaborateurs, d'accord? Je vois que ici, Benoît n'est en ne pas déranger. Mes collègues sont disponibles, donc qu'ils soient en télétravail, qu'ils soient locaux dans l'entreprise. Si je vois ici que Sandra, ma collègue, est en communication, puisqu'elle est en orange, d'accord, et elle est en communication, on va voir, parce qu'il y a un couplage téléphonie informatique, je vais pouvoir voir avec qui elle est en communication. Moi, ici, je suis en vert, c'est-à-dire que je suis joignable par mes collaborateurs. Je vais me mettre en ne pas déranger, puisque j'ai oublié, mais c'était pour vous faire voir. Euh, Soit je me mets ici, bah, ne pas déranger, d'accord? Soit, effectivement, je peux me mettre sur mon téléphone. Voilà, hop, j'ai appuyé sur le bouton de mon téléphone, il s'est éclairé, je suis en ne pas déranger. Si je me remets ici disponible, je suis disponible. Donc tout ça pour vous faire voir que bien sur un simple sur une simple comment dire sur une simple interface, je vais pouvoir voir mes collègues et puis bah, je vais pouvoir appeler. C'est-à-dire que si je veux appeler Thibaut ici, bah, il est en disponible. Je vais pouvoir l'appeler. Je l'appellerai tout à l'heure pour le besoin de la démonstration, mais je l'appelle ou je peux passer en vidéo directement, en visio directement, voire lui envoyer un petit chat. Tiens, je vais lui envoyer un petit chat. Hello. Hop, tac, voilà. Euh,
l'idée de ça, c'est d'avoir une interface complète, d'accord, très très facilement joignable, d'accord. J'ai une petite application à lancer. Si on revient un peu sur mes usages, d'accord. Donc l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire que bah, si quelqu'un a quelqu'un à me passer, bah, il voit que je suis disponible. Il va me passer que je sois en télétravail ou ailleurs, il va pouvoir me passer directement la communication, voire communiquer avec moi au travers d'un chat ou à travers de la vidéo si on est à distance et qu'on a besoin de voir certaines choses. D'accord? Cette application, elle existe aussi sur iOS et Android. D'accord? Donc, tout simplement, ici, je vais vous faire voir juste après, mais l'idée, c'est d'emporter partout l'extension du téléphone. Donc, je peux passer ou recevoir des appels depuis le smartphone. Alors, vous allez me dire, c'est pas nouveau, hein. Si j'ai un téléphone, un smartphone, je vais pouvoir appeler. Oui, mais je vais pouvoir appeler pas avec mon numéro de téléphone 06 ou 07. Je vais pouvoir appeler en présentant le numéro de l'entreprise. Et inversement, si on m'appelle sur mon numéro direct, ben, je vais pouvoir recevoir l'appel directement sur mon téléphone, d'accord? Pour pouvoir bah, soit répondre, soit rejeter l'appel, soit passer à quelqu'un d'autre éventuellement. D'accord? Donc, je peux effectivement transférer des appels vers mon smartphone. Je peux définir mon statut de présence depuis le smartphone aussi. J'ai du coup un numéro d'approche unique. Bien évidemment, je diffuse pas un 06, voilà, je diffuse un 03 quelque chose. Et puis, bah, si le jour où je suis en congé, on va voir, je vais pouvoir rediriger l'appel très très facilement. C'est-à-dire que j'ai pas, un client va pas m'appeler sur mon numéro de téléphone en 06 quelque chose, parce que si je suis en congé, bah, le 06, alors je peux toujours le rerouter, mais bon, c'est un peu embêtant. Là, je vais pouvoir rerouter mon téléphone vers un collègue quand je suis en congé, par exemple. Je peux visualiser la présence de mes collègues. Économiser la batterie avec la technologie push, oui, c'est-à-dire que l'application est en veille et effectivement elle se réveille quand on m'appelle. Donc ça ne consomme pas de la batterie en permanence. C'est configurable à distance via un QR code, totalement intégré, donc simple à utiliser. Et puis je vais pouvoir utiliser des applications à utiliser avec des applications de messagerie, via chat, SMS, messagerie Facebook, etc. D'accord? Ça, c'est encore en version bêta, ça va, enfin, certaines messageries sont encore à l'état de développement, puisque 3CX sort des versions régulièrement, et là, il nous a annoncé cette version-là. D'accord? Je vous propose de vous faire juste une petite démonstration de ça, et puis un test grandeur nature. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais partager mon écran de smartphone sur cette visioconférence. Euh, je vais partager mon écran de smartphone tout de suite. Tac. Voilà. Voilà. J'imagine que vous voyez bien mon écran. Voilà, donc l'application 3CX est là. Vous avez vu, enfin, dans le temps que j'ai lancé l'application, effectivement, Samuel m'a envoyé un petit message, Hello Christophe, d'accord? Euh, Ici, je reviens sur l'application. Je vois mes collègues, le statut de mes collègues, exactement comme tout à l'heure, d'accord? Donc là, je ne suis en ne pas déranger. Pour la petite démonstration, je vais me mettre en disponible, d'accord? Voilà, donc je suis passé en disponible et puis mes collègues peuvent m'appeler d'ores et déjà. D'accord? Je vais appeler Thibaut directement sur son téléphone, donc en cliquant ici juste sur le téléphone. Allô? Ouais, je t'entends Christophe. Je me suis mis en muet pour, Allô, allô? je me suis mis en Ouais, muet Thibaut, tu pour pas qu'on m'entends? m'entende en double. Oui, je t'entends. Voilà, parfait. Je vais juste couper le son, juste pour pas interférer. Thibaut, juste, est-ce qu'on peut passer en vidéo? Hop. Voilà, donc Thibaut, là, on est passé en mode vidéo, en fait, tout simplement. Je l'ai appelé sur son smartphone, il a son smartphone aussi, il peut être chez lui. Ça peut servir, il y a plein d'usages hein, comme ça, c'est-à-dire qu'on peut, on peut se servir de ça pour. Nous,
Bien sûr, on fait de l'informatique, hein. Des fois, il faut voir un peu dans des baies de brassage, des choses comme ça. Il y a peut-être des voyants. On peut faire constater un collègue ou un confrère, d'accord, un fournisseur, par exemple. Voilà, il y a un problème. Donc, on utilise ça. Tu peux retourner peut-être ton écran et puis faire voir bah, que tu utilises la caméra frontale. Voilà, donc on se sert très, très rapidement. Donc, on est passé de la voix à la vidéo très, très simplement. D'accord? Merci Thibaut. On va pouvoir raccrocher. Hop. Voilà, donc j'ai bien sûr mes contacts de personnel, d'accord, dans les contacts ici. C'est-à-dire que je vais pouvoir appeler directement un contact de mon téléphone mobile, par exemple, d'accord. Je peux numéroter directement. Si je numérote 06 06 06 06 06, voilà, hop, je numérote et je peux appeler. Et voilà, c'est un téléphone, bien évidemment. Je peux voir mes appels récents, d'accord? Là, j'ai communiqué avec Thibaut. Je peux voir mes chats récents, d'accord, avec Samuel. Voilà. Je peux consulter ma messagerie vocale directement, c'est-à-dire que si mon téléphone tombe sur la messagerie, eh bien, je vais pouvoir consulter mes messages qui sont du point web, en fait, hein. C'est transformé numériquement, instantanément. D'accord? Voilà pour cette petite démonstration ici. J'ai différentes choses qui sont disponibles, mais on va y revenir plus tard un petit peu sur ce genre de choses. Hop. Je vais donc quitter mon application smartphone. Hop. Voilà. Donc, vous avez vu que très très simplement, donc j'ai mon téléphone physique, j'ai mon téléphone, mon application lourde, d'accord, qui peut être installée sur mon PC. J'ai mon smartphone, d'accord, où j'ai l'application 3CX installée. Et puis bah, la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on appelle nous le web client. Enfin, c'est ce que 3CX appelle le web client. C'est-à-dire que je n'ai pas pu installer d'application sur le téléphone du collaborateur, puisqu'il utilise, enfin sur le téléphone, sur le PC du collaborateur, puisqu'il utilise son propre PC chez lui, par exemple, hein, c'est le Bring Your Own Device, hein. Il utilise son propre PC, et puis bah, il a besoin de communiquer avec ses collègues, donc on utilise une application hop, ici le 3CX Web Client. Donc, c'est au travers d'un navigateur, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là, j'ai lancé juste un Google Chrome, d'accord, qui est compatible SIP et WebRTC. Et je vais pouvoir, je retrouve exactement la même interface que tout à l'heure, sauf que on voit bien que je suis au travers d'un navigateur, là, d'accord? Je vais pouvoir faire exactement la même chose, appeler les collaborateurs, mais je vais pouvoir faire un petit peu plus de choses. J'ai un panneau de contrôle, par exemple, où je vois que si mes collègues sont en ligne, par exemple, d'accord? Avec qui ils sont en ligne éventuellement. Je revois toujours ma zone de chat, d'accord, évidemment. Je peux planifier des réunions. Des réunions, c'est quoi? C'est un quick meeting. Euh, c'est un quick meeting. Là, j'utilise la caméra de mon PC, d'accord? Et puis, je vais pouvoir envoyer directement un lien à une personne pour faire une réunion, tout simplement. D'accord? Je vois la liste de mes appels, je vois mes contacts, je vois tout un tas de choses. D'accord? Donc, à partir de cette application-là, bah, c'est pareil. Je vais pouvoir aussi aller beaucoup plus loin, aller dans les paramétrages, d'accord? Et puis euh, interagir avec comment va réagir ma téléphonie en fonction de mes différents statuts. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait le statut qui était présenté, ne pas déranger. Et bien, quand je suis en ne pas déranger, qu'est-ce qui se passe? Si on m'appelle en interne ou si on m'appelle depuis l'externe, d'accord, ça ne va pas faire la même chose. Quand on m'appelle en interne, d'accord, bah, je renvoie une messagerie occupée. C'est-à-dire que normalement, la personne est censée voir que je suis en ne pas déranger, puisqu'elle voit que je suis en statut rouge. Si elle m'appelle, bah, j'envoie le statut occupé. Par contre, si on m'appelle de l'externe, depuis un numéro externe sur mon numéro direct, eh bien, ça va transférer à ma messagerie vocale, d'accord, tout simplement, pour pouvoir
pouvoir consulter le message après, puisque je ne peux pas décrocher, je ne suis pas disponible. Et puis, bah, j'ai différents statuts, on l'a vu tout à l'heure, hein, ici, ces statuts, c'est ici, disponible, sans ne pas déranger, déjeuner en congé. Bah, c'est les statuts qu'on va retrouver ici. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis, par exemple, en mode déjeuner? Eh bien, au bout de 60 secondes, ça envoie occupé. Et puis, ben, ça envoie occupé aussi au bout de 60 secondes, que ce soit en interne ou en externe. Quand je suis en congé, bah, je peux choisir, ça envoie occupé, mais peut-être je peux envoyer vers un de mes collègues, par exemple à Thibaut, d'accord? Et ben voilà. D'un clic, si je me mets en statut en congé, eh bien, tous mes nouveaux messages vont arriver à la messagerie enfin, pas la messagerie, mais vers Thibaut directement. D'accord? Que ce soit en interne, et puis bah, là, en externe aussi, je peux choisir effectivement exactement la même chose. D'accord? Je vais l'enlever. Hop, je vais mettre messagerie vocale. Je peux gérer des exceptions aussi, c'est-à-dire que bah, je suis en congé, mais si tel le numéro m'appelle, eh bien, ça va quand même sonner, par exemple. D'accord? Et puis, je peux même planifier mon statut en fonction des heures de bureau qui sont définies dans le système. D'accord? Donc, ça, c'est pour vous faire voir que bah, un utilisateur peut parfaitement reprendre contrôle pour sa messagerie, c'est-à-dire que là, je me suis connecté. Alors, j'ai un login et un mot de passe, hein, bien évidemment. Là, je ne vous ai pas fait voir. Je ne peux pas faire ça pour tous les. Je donne l'accès à des utilisateurs pour pouvoir faire ça. On n'est pas obligé d'ailleurs. Et puis, je peux changer. Enfin, l'utilisateur peut contrôler parfaitement comment réagissent ces messages en fonction bah, des heures de la journée, en fonction de statut, en fonction de tout un tas de choses. D'accord? Ce qui est très, très difficile à faire euh, avec la téléphonie classique, on va dire. Souvent, c'est l'administrateur qui le fait ou le téléphoniste qui le fait, et puis il faut lui demander, et puis ça prend du temps, etc. Là, si l'utilisateur a les droits, si on lui donne les droits de le faire, eh bien, il va pouvoir le faire lui-même. D'accord? Je peux sélectionner des annonces qui sont quand je suis absent ou disponible ou quand je suis en déjeuner. Voilà, je peux uploader. C'est de l'informatique, hein, c'est-à-dire que je vais importer des points web et puis tout va bien. D'accord? L'intégration, on en reparlera un petit peu plus tard, c'est le couplage téléphonie informatique, c'est le couplage avec les CRM. Et puis, il y a les BLF, car je vais vous en parler rapidement. Les BLF, c'est quoi? Vous savez, ces fameux boutons qu'on a sur les téléphones physiques, ils sont qu'on n'arrive jamais à programmer, hein, parce que c'est compliqué, il faut une notice de 10 pages. Et puis finalement, mon téléphonie, enfin, on essaye, on n'y arrive jamais. Puis on finit par demander au téléphoniste qui nous le fait. Et puis bah, je rajoute un BLF, d'accord? Un BLF bouton line fit, c'est-à-dire que je vais pouvoir d'une touche sur mon clavier appeler directement un collègue, par exemple Thibaut ici, d'accord? Bah, Thibaut, quand je suis sur mon téléphone physique, j'appuie sur le bouton qui va être programmé, et bien je s'appelle directement Thibaut. Et puis s'il est en ligne, bah, c'est un bouton qui s'éclaire, bouton line field. C'est un bouton qui s'éclaire et donc je vais pouvoir voir enfin, s'il est en ligne ou pas. D'accord? Ça, c'est quand on utilise la téléphonie classique, mais ça marche très très bien puisque bah, ce bouton BLF, euh, ce bouton BLF, je vais pouvoir le retrouver dans mon application 3CX, lourde aussi, et puis pouvoir numéroter directement. Mais l'idée, c'est de programmer plutôt un bouton sur le téléphone physique. Si les personnes sont un peu allergiques à la téléphonie, en fait, on va dire à la téléphonie sur IP, voilà, il reste des usages encore où on a besoin de son bon vieux téléphone sur son bureau. On a un pays latin, il faut un téléphone. Mais on a équipé des entreprises rien qu'avec la téléphonie virtuelle, rien qu'avec les applications, et ça marche très très bien. D'accord. Euh, donc le web client, j'ai fait un peu le tour. Hop, je réduis ici. Je reviens juste à ma présentation. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat. J'y répondrai à la fin. Je ne l'ai pas dit au début, mais j'y répondrai plutôt à la fin, en fonction de vos réactions. Donc le web client, vous avez vu que je peux appeler depuis un PC. J'ai pas de licence supplémentaire. Oui, je ne l'ai pas dit, mais le web client, c'est un téléphone, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, je peux numéroter en utilisant ce qu'on appelle ici le browser, ou je peux même faire numéroter mon téléphone qui est à côté ici, hein, si je veux, ou voir mon smartphone. Voilà, si je veux faire numéroter, je peux piloter, mais je peux téléphoner à partir du browser. Ici, je peux appeler le 06 06 06 06, hop, et puis j'appelle et ça va numéroter.
Donc, pas de licence supplémentaire, hein, tout ça, ça inclut. Travailler à distance comme si vous étiez au bureau. On peut mettre des chats avec des pièces jointes. On gère les BLF, on gère les transferts d'appels d'une manière avancée avec les statuts de présence. Et puis, bah, tout ça, c'est interopérable avec des annuaires d'entreprise, Outlook, Exchange, Office 365, etc. Les CRM, j'en dis quelques mots. Le couplage téléphonie informatique, qu'est-ce que ça fait le couplage téléphonie informatique? Ça a deux fonctions, c'est-à-dire que j'ai une base de données avec une CRM avec mes clients, d'accord? Et puis bah, quand je veux plutôt que numéroter directement, enfin, avec mon clavier téléphonique, je veux cliquer sur un bouton et puis ça numérote tout seul, d'accord? Le numéro de téléphone est enregistré dans ma CRM. Euh, 3CX est interfaçable avec un certain nombre de CRM. Et puis inversement, quand un client m'appelle, ou un fournisseur m'appelle, s'il est dans ma CRM aussi, bah, je voudrais savoir que c'est lui qui m'appelle. Et puis bah, s'il diffuse son numéro de téléphone, bien évidemment, ça va relier son numéro de téléphone à mon, à mon, à ma base de données, à mon CRM. Et puis bah, je vais savoir qui m'appelle. D'accord? À extrémité, c'est ce qu'on a. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure que j'ai vu que Sandra était en ligne avec un client et puis je savais avec qui elle était, tout simplement bah, parce que le client a diffusé son numéro et nous, c'est dans notre base de données. D'accord? Donc, c'est interfaçable avec un certain nombre de CRM 3CX nativement. J'en ai mis un certain nombre ici. D'accord? Ça, c'est une liste qui évolue au fur et à mesure. Alors, on a vu SQL Database, hein, évidemment, je vais pouvoir. Pourquoi je mets SQL Database? Et tout simplement parce que si mon CRM n'est pas dans cette liste-là, eh bien, je vais pouvoir le développer parce que 3CX fournit un plugin, d'accord? Ce qu'on appelle une API REST pour intégrer des CRM non prises en charge, d'accord? Et donc, je vais pouvoir bah, si ça n'existe pas, en gros, je vais pouvoir le faire. Alors, si vous avez des compétences en développement, vous pourrez le faire avec 3CX. Sinon, effectivement, nous, on sait bien sûr faire ça. D'accord? Le click to call et l'appel pop-up. D'accord? Donc, c'est les deux fonctions que je vous ai données tout à l'heure, d'appeler directement depuis vos contacts. Et les appels entrants sont automatiquement reliés aux fiches clients. Et puis, effectivement, bah, le journal d'appel. C'est-à-dire quand je vais déclencher un appel à un client, ben, je vais pouvoir avoir une trace dans ma CRM pour dire bah oui, j'ai appelé. Alors, on peut même enregistrer les appels automatiquement, etc. Là, on déborde un petit peu du couplage avec la CRM, mais c'est un peu l'idée. D'accord? La fonction de centre d'appel, c'est une fonction qui est native aussi dans 3CX, qui est très utilisée dans les centres d'appel. C'est pour ça on appelle ça la fonction centre d'appel. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire bah, les centres d'appel comme ça ici, hein, où on a tous les gens à côté, les uns à côté des autres, bah, c'est très très bien, mais ça n'existe plus beaucoup. Tout simplement bah, parce que avec le télétravail, avec l'éclatement de la sphère d'entreprise, d'accord, bah, on n'est plus les uns à côté des autres forcément. Et puis bah, on a un numéro d'appel pour que les clients nous appellent, hein, pour la hotline extrémité par exemple. Bah, les clients peuvent nous appeler et puis bah, ça va sonner sur un certain nombre de postes. Alors ça s'appelle des groupes d'appels, mais ça va aller beaucoup plus loin puisque bah, je vais pouvoir me déconnecter de la file d'attente si je veux, d'accord? C'est une file d'attente, il y a des gens qui rentrent dans la file d'attente et puis bah, ils sont traités par ce qu'on appelle les agents, les gens qui sont connectés. Il y en a qui sont peut-être partis en pause, etc. D'accord? Donc, cette notion de centre d'appel, eh bien, ça va permettre d'améliorer on va dire la réponse au client. Je vais pouvoir mettre en attente le client, je vais pouvoir lui annoncer un message promotionnel, par exemple. Je vais pouvoir voir bah, si le client appelle et puis qu'il est dans la file d'attente depuis plus de 30 secondes ou une minute ou 2 minutes, gérer des SLA. D'accord? Des SLA, c'est Service Level Agreement. Je vais pouvoir peut-être rediriger vers quelqu'un d'autre, puisque c'est pas normal qu'il attende 3 minutes, peut-être en fonction des critères de qualité que je souhaite apporter au client, eh bien, je vais pouvoir surtout qu'il ne soit pas insatisfait et pouvoir rediriger en fonction de statistiques d'appels, etc. Je vais pouvoir planifier des rappels aussi. D'accord? Et je vais pouvoir voilà, gérer toute cette partie relation client
Et je vais pouvoir me servir aussi de ça à des fins de formation. C'est-à-dire que bah, je vais à un nouveau collaborateur qui arrive et qui n'est pas encore à l'aise sur comment répondre aux clients, etc. Eh bien, je vais pouvoir le driver écouter ce qu'il dit, d'accord? Voire intervenir dans la conversation, soit que le client entend ou pas, soit chuchoter, ce qu'on appelle chuchoter, c'est-à-dire que bah, je dis à mon collaborateur, oui, bah, dis ça à la personne, mais le client n'entend pas de l'autre côté. Ouais, le correspondant, en tout cas, n'entend pas de l'autre côté. D'accord? Donc, toute cette partie-là, c'est les fonctionnalités centre d'appel disponibles à partir de la version entreprise, donc la version standard, en fait, on va dire. Je vais vous faire voir rapidement quelques petites choses là-dessus. Donc là, tout à l'heure, je vous ai fait voir le web client qui est ici. Là, je vais me connecter en mode administrateur sur 3CX. Avec un login et un mot de passe, bien évidemment. Et là, c'est le statut, c'est l'arrière de 3CX, d'accord? C'est le mode administrateur. Je voulais juste vous faire voir, effectivement, dans une file d'attente, nous, on va prendre la hotline, d'accord? Il y a des agents qui peuvent se connecter à la hotline, d'accord? Donc, ils se connectent ou ils se déconnectent en fonction de leur disponibilité, en fonction de leurs horaires de travail. Qu'est-ce qui se passe quand un appel arrive sur la hotline? Bah, ça sonne, d'accord? Tout sonne. Et puis, si au bout de 60 secondes, bah, ça n'a pas rappelé, bah, ça envoie sur une autre file d'attente, d'accord? Qui va être chargée de prendre les appels, mais ça veut dire que la hotline est saturée. Je peux définir une musique d'attente que je vais pouvoir importer. Je vais pouvoir annoncer une annonce d'accueil. Bienvenue. Voilà, je peux annoncer la position dans la file d'attente éventuellement avec les langages French Prompt Set, c'est-à-dire qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est entièrement francisé. D'accord? Je peux activer le rappel, d'accord? C'est-à-dire qu'au bout d'un temps que je définis, ici, bah, je vais pouvoir dire, bah, voilà, au bout de 30 secondes, bah, voilà, vous n'avez pas, enfin, voilà, vous êtes dans la file d'attente depuis 30 secondes. Si vous voulez vous faire rappeler, appuyez sur 2, et puis voilà, d'accord? Euh, je peux notifier aussi un administrateur, enfin quelqu'un qui va être chargé. Si bah, la file d'attente elle est saturée, je peux notifier l'administrateur de la file d'attente ou notifier, bah voilà, je dépasse mes SLA. Mes SLA, c'est mes services sans agrément, et je vais pouvoir demander à envoyer, enfin, je vais pouvoir recevoir un mail en disant, bah voilà, il faut peut-être mettre de monde à la hotline supplémentaire puisqu'elle est saturée. D'accord? Donc ça, c'est toute la notion de centre d'appel. Je regarde le rapidement. Le centre d'appel, d'accord? Je l'ai dit tout à l'heure, vais pouvoir intervenir, écouter, chuchoter, enregistrer les appels, si j'en ai le droit, bien évidemment. Tout le monde n'a pas le droit de faire ça. Je vais pouvoir avoir des rapports en temps réel, des reports en temps réel, hein, tel qu'on voit ici en bas. Alors ça, c'est une copie d'écran. J'ai pris une copie d'écran en anglais, mais voilà, j'ai 15 personnes qui attendent dans la file d'attente. Voilà, donc il y a eu zéro rappel et il y a qu'un agent qui est disponible en file d'attente. Donc c'est peut-être un peu, voilà, là typiquement j'ai un problème. J'ai 15 personnes en file d'attente et il y en a un qui répond. C'est pas normal. D'accord? Voilà, supervision avancée et des files d'attente pour un service de qualité. J'en parle rapidement, je ne vais pas vous le faire voir, mais en fait, on peut intégrer 3CX avec des applications, enfin des messageries d'entreprise, WhatsApp Business par exemple, hein, qui est un canal qui est de plus en plus utilisé en tout cas. En tout cas, 3CX propose l'intégration. C'est encore en version bêta, mais ça arrivera à mon avis tout début d'année prochaine pour effectivement intégrer le WhatsApp Business en 3CX. L'idée, c'est quoi? C'est toujours pareil, c'est-à-dire que plutôt qu'avoir WhatsApp bah, d'entreprise, les clients communiquent en WhatsApp et puis bah, je peux avoir plusieurs personnes qui répondent, d'accord, en fonction des heures de la journée. Voilà, donc c'est un groupe qui va pouvoir répondre et puis chacun va pouvoir voir ce qui a été répondu aux autres personnes, d'accord? Possibilité de répondre individuellement ou en groupe depuis le client 3CX. Chat et appel live, ça c'est une fonction très intéressante
qui permet depuis d'intégrer une zone de chat sur votre site Internet. D'accord? Vous avez un site marchand, par exemple, ou un site où vous avez besoin d'interagir avec vos clients s'ils ont des questions à poser. C'est le fameux puis-je vous aider en bas à droite, hein, souvent sur les marketplaces. Eh bien, là, j'ai pas besoin d'acheter quelque chose supplémentaire, c'est-à-dire que je vais pouvoir diffuser ce petit panneau ici en bas à droite de mon site web et puis pouvoir interagir soit en chat, soit en appel audio, soit en appel visio éventuellement. D'accord? L'idée, c'est d'améliorer le taux de conversion sur le site web, hein, c'est-à-dire que bah, si une personne ne sait pas comment commander ou a un doute sur un article, peut-être, bah, c'est le guider, d'accord, tout simplement, pour permettre d'améliorer le taux de conversion. Et pareil, bah, ça, l'idée, c'est de gérer ça en groupe. Le Call Flow Designer, j'en parle rapidement, je ne vais pas vous faire une démonstration du Call Flow Designer, je vais juste le lancer. Qu'est-ce que c'est que Call Flow Designer? Eh bien, tout ce qu'on ne peut pas faire en standard dans le 3CX, eh bien, on peut le développer. Sans connaître un langage de programmation, il faut connaître le Call Flow Designer, c'est fourni gratuitement par 3CX. Et on donne ici quelques applications pour permettre de créer facilement des applications vocales, d'accord? Possibilité de lancer des appels sortants avec distribution aux agents. Créer un portail de paiement vocal, planificateur de rappel, routage d'appel en fonction de l'heure, voilà, les heures de la journée. Et routage d'appel selon des informations dans une base de données, par exemple, d'accord? Je vous lance le call flow, faut pas en avoir peur. Hop, donc c'est en anglais, effectivement, Extrémité peut vous assister dans la mise en place de ça, hein. Euh, Call flow project, je vais, hop, peu importe. Mais en gros, j'ai un appel qui arrive. Ici, c'est l'appel qui sort. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je fais de cet appel? Ben, je vais pouvoir lui diffuser une annonce vocale. Je vais pouvoir peut-être créer une condition, d'accord? Ah, pardon, créer une condition en fonction. Oh, créer une condition. Voilà. En fonction de différents éléments, est-ce que bah, je suis dans une création en fonction de la date et l'heure, d'accord? Je vais pouvoir router l'appel différemment en fonction aussi peut-être de ta base Access, en fonction de peut-être une information dans une base de données que je vais pouvoir aller requêter, je vais pouvoir envoyer des mails automatiquement, etc. Donc, vous voyez, on construit tout un arbre décisionnel là, en fonction de différents éléments. Et puis, ben, en fonction de ces différents éléments, ben, finalement, le but, c'est que l'appel soit routé quelque part. D'accord? Je vais même pouvoir diffuser du speech, enfin, on appelle ça, enfin, en fonction de transformer de l'écriture en de la voix, hein. C'est-à-dire que si je sais que c'est telle personne qui m'appelle parce qu'elle a diffusé son numéro, je vais peut-être pouvoir lui dire bonjour Monsieur Dupont, bienvenue, et puis voilà, et puis rediriger l'appel en fonction de différentes choses. D'accord? C'est très très puissant, Call Flow Designer. En gros, l'idée c'est de pouvoir créer des scénarios d'appels complexes, d'accord, d'appels entrants, voire d'appels sortants complexes, en fonction de différents événements, et en fonction de si la personne est présente, si elle n'est pas présente, etc. D'accord? Euh, je ne veux pas vous perdre avec ça parce que ça paraît complexe, mais finalement, il faut qu'on est habitué à l'interface. Et puis, encore une fois, Extrémité, on sait vous accompagner dans la mise en place de vos scénarios de call flow, en fait. D'accord. Intégration avec Microsoft 365. Bah, l'idée, c'est de synchroniser des contacts avec les calendriers, avec des utilisateurs, etc. D'accord? C'est tout. L'idée voilà, d'avoir une seule authentification, Microsoft 365 étant très présent dans les entreprises, l'idée c'est de pouvoir pas pouvoir avoir besoin de recréer mes utilisateurs si je les ai déjà créés sur Microsoft 365, par exemple. Si j'ai une base de contact sur Microsoft 365, il faut qu'elle soit reprise directement sur 3CX sans forcément importer les utilisateurs pour que ça soit du temps réel. La webconférence, web et vidéoconférence intégrée, sans client grâce à la technologie WebRTC.
Euh, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'aurais pu faire cette présentation sur le web, enfin, le web client de 3CX directement. Je vous aurais envoyé un lien 3CX tel que je vous ai envoyé à Creatives. Et puis, ben, vous auriez pu vous connecter et faire tout ce qu'on fait, partage d'écran, partage de vidéos, chat, etc. D'accord? Enregistrement, bien évidemment. Je peux créer des enquêtes aussi, contrôle de la réunion à notre participant. Voilà, j'ai des caractéristiques, ça, ce sont les caractéristiques principales, mais ça évolue avec le temps. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Pour résumer, si je dis adopter 3CX, c'est adopter une rupture sur un certain nombre de choses. Bah, le coût, d'accord, comme tel que je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas rentré dans le détail des menus, mais je vais pouvoir interfacer, enfin me relier 3CX au mode opérateur téléphonique en fonction d'opérateurs que je vais pouvoir choisir, en fonction des coûts, en fonction du nombre d'appels simultanés, pour optimiser les coûts optimiser mes coûts de téléphonie, hein, tout simplement. Voilà, je vais pouvoir héberger soit chez moi, soit à l'extérieur. Je n'ai pas besoin de choisir quel type de téléphone. Enfin, j'ai pas besoin, pardon. Je peux choisir quel type de téléphone je vais mettre. J'ai pas besoin de me cantonner à une seule marque, d'accord, à un seul opérateur, à un seul hébergeur, d'accord. Donc l'idée, c'est de trouver le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et effectivement, 3CX est compatible avec un certain nombre d'opérateurs. On peut vous accompagner effectivement vers le choix de l'opérateur en fonction de vos besoins, hein, tout simplement. Elle passe par aussi des solutions de visio, de chat, etc. Donc, on peut inclure la vidéoconférence dessus, je l'ai fait voir tout à l'heure. Et puis, bah, tout ça, c'est en standard. D'accord? Et le service client, je vous l'ai fait voir rapidement, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, l'idée, c'est de pouvoir améliorer bah, les SLA, le temps de décrocher pour mes collaborateurs, et puis le couplage téléphonie informatique avec des CRM du marché, avec les services de chat en ligne aussi, WhatsApp, etc. D'accord? Euh, Rapidement, comment marchent les licences 3CX, parce que c'est important, 3CX n'est pas gratuit, bien qu'une version gratuite très très light, mais 3CX n'est pas gratuit. En fait, je vous ai dit, quel que soit le nombre d'utilisateurs, quel que soit le nombre de téléphones, on n'a pas de limite, d'accord, là-dessus. La limite qui est imposée par 3CX en fonction du coût de licence, c'est le nombre d'appels simultanés. J'ai des licences 3CX avec 4, 8, 4, 8, 16, 24, etc. D'accord? Appels simultanés. C'est-à-dire que bah, j'ai une entreprise de 50 personnes, d'accord? J'ai 50 collaborateurs. Tous les collaborateurs ne vont pas appeler en même temps, très très certainement. C'est très rare, sauf dans des cas exceptionnels, hein, des fonctions de centre d'appel, par exemple. Oui, effectivement, dans ces cas-là, le nombre d'appels simultanés égale au nombre de collaborateurs. Mais je vais pouvoir dire, bah voilà, j'ai 50 collaborateurs. Je vais pouvoir prendre peut-être un 3CX 32 appels simultanés, voire peut-être moins, voire enfin peut-être plus, d'accord, en fonction de mes besoins. D'accord? Donc c'est comme ça que fonctionne le mode de licence 3CX. Pas de limitation de nombre de téléphones, pas de limitation du nombre d'utilisateurs, pas de limitation des fonctions, parce que voilà, toutes les fonctions que je vous ai présentées, c'est en standard dans la version professionnelle de 3CX. La version entreprise, elle couvre des usages que je n'ai pas couverts ici, qui sont le plan de reprise d'activité, enfin des choses un peu plus complexes. Si vous voulez en discuter, on pourra en discuter bien évidemment en chat ou par ailleurs. D'accord? J'ai fini cette présentation. Je suis